Pangu! Allez, dis-moi, qu'est-ce que t'aurais fait d'autre à part docteur? Hé, tu sais, je ne comprends rien du tout à ce que tu dis là. Allez, je vais t'expliquer. Si jamais tu n'avais pas été médecin, tu aurais été danseuse. Allez, regarde ce que mon ami Sonny a écrit après ta danse. Pankori et toi devriez danser, et je rendrai la vidéo très virale. Et ma chérie, il est sérieux là, il fera de nous des stars. Bon, dis-moi, tu m'apprendras à danser? Regarde ça, j'ai trouvé cette superbe chorégraphie sur YouTube qui est vraiment parfaite, et la deuxième... Panku! Est-ce que tu as perdu la tête? Pars d'ici! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu l'as cassé! Sanju, tu me... Je suis vraiment navrée. En fait, j'ai une patiente qui a fait une fausse couche durant son voyage à Banaras. Elle voulait voyager depuis Prayagraj et je lui ai autorisé. Je crois que c'est de ma faute. J'ai perdu mon sang-froid et donc je... Non, Panku, ce n'est pas de ta faute. Désolé, je ne savais pas que t'étais stressé par le travail. Assieds-toi, allez. Repose-toi bien et n'y pense plus. Je reviens. Oui, entrez. Ça va ta cheville? Ça va beaucoup mieux. Pourquoi t'es là? Tiens, quand tu as appliqué la pommade, tu l'avais enlevée. Et t'étais si inquiet pour moi que t'as oublié ta montre. Merci. Et c'est tout? Pars, je dois me changer. Oh. Attends. Prends un peu de mélange de gingembre. Pour ta toux. Que tu es hilarant, Védante. Chouette. En passant, joyeuse fête. Eh bien, à tout à l'heure. Elle a raison. Celui-là est beau. Mais alors, même les docteurs apprennent à rouler les mèches de coton maintenant? Non, ma tante. C'est ma grand-mère qui m'avait appris comment on devait le faire. Elle disait que la carrière était importante, mais qu'il fallait aussi garder nos racines. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourva, t'es là? Viens. Oui. Nous avons une tradition. Les nouvelles belles filles Tripati
colore le vase qui sera ensuite déposé avec l'offrande le soir. Mais que contient la vase? Dans le vase, écoute ma fille, nous conservons différentes céréales pour finalement les donner au Tout-Puissant. Ainsi la famille ne manquera jamais de richesse ni de vivres. Prends le vase. Grande-tante, c'est moi. La future belle-fille de la famille, n'est-ce pas? Oui, en effet, tu le seras, mais Pourva est déjà notre belle-fille. Grand-mère, j'ai la cérémonie à l'hôpital. Bien sûr, vas-y. Pankori, n'abandonne pas. On a un vase des couleurs en plus. Pourquoi s'en priver? Vous pouvez bien peindre un vase chacune. On choisira les couleurs les plus vives. Alors qu'en dites-vous? Allez! Vas-y. Pourva, prends le vase. Grande-tante, mon vase est terminé. Grand-mère, je vous montrerai le mien plus tard. C'est pas encore sec. À bien y penser, eh bien, toutes ces traditions et coutumes ancestrales nous apprennent beaucoup de choses comme, par exemple, être très patient. Bon, Pourva, ce sera le tien qu'on utilisera pour ce soir. Oui, grand-mère. Divyanshi, demandez à quelqu'un d'acheter ce qu'il faut pour l'offrande. Tout est déjà prêt. Vous connaissez le rituel? Votre assistante personnelle a tout commandé hier. Elle a même pu réserver un prêtre. Bon, très bien. Demandez aux autres de se rassembler. Ils attendent déjà, monsieur. Elle travaille tellement bien. Oui. Madame menteuse, tu vas passer la fête ici sans aucune lumière. C'est trop injuste. Chaque année, maman et toi avez fait le vase, tu sais. Et là, c'est fait par une inconnue. Grande-tante n'a même pas demandé ton avis, vous comprenez? Je suis contente qu'elle ne l'ait pas fait. Tu sais, je suis millionnaire, moi, maintenant. Et je ne perdrai pas mon temps à faire toutes ces tâches. C'est beaucoup mieux comme ça. Il était vraiment temps.
Mais ma tante, cette fille... Elle pense qu'elle dirige la maison parce que grand-tante est de son côté, vous comprenez? Teste-la si tu ne me crois pas. Demande-lui de faire du thé. Elle refusera. Mais oui. Et donc pour quelle raison refuserait-elle? Attends, Purva. Va me préparer une tasse de thé, tu veux bien? Oui, ma tante. Laissez-moi juste placer ces lampes. C'est quoi? Laisse donc Pancourie placer les lampes. Allez, va me faire du thé. Écoute-moi. Nous serons dehors. Alors apporte-le là-bas, d'accord? Où il est? C'est du gaz? Qu'il a laissé ouvert? Oh bon sang, la poignée ne tourne pas. Bon, j'appelle Védante. Comment la porte s'est-elle fermée? Védante! 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 Grand-mère! Maman! Aidez-moi! Védante! Pancourie, est-ce que tu as vu Purva? Purva? Docteur Védante, pas toi aussi. Tu l'appelles donc Purva? Cette fille a alors bien réussi à te tromper. Non, c'est faux. Allez, toi, dis-moi. Alors je devrais l'appeler comment d'après toi? Femme? Fille? Cela signifie donc que tu lui as donné la place de Purva, c'est ça? Non. Pas du tout. Personne ne prendra la place de Purva. Je la vois seulement comme quelqu'un qui s'appelle Purva. Grand-mère? Ça va? Je vais chercher de l'eau. Oui. Docteur Védante, attends, je vais aller chercher l'eau. Enfin, tu es réduit au silence. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Pancourie, t'as vu mon téléphone? J'attends un appel important. Je ne le vois pas. Écoute, grande-tante, a besoin d'eau.
pourquoi ne pas lui apporter pendant que je cherche ton portable? Merci. Ah, c'est vous! Bonjour. Très joyeuse fête à vous. Vous aussi. Ah, c'est vous. Vous êtes là. Je veux dire, vous avez déménagé dans les environs, pas vrai? Je suis toujours à côté. Mais c'est bon de voir des visages familiers. Je suis venue vous souhaiter une joyeuse fête. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Par ici. Voilà. Par là. Védante, mon cher. Je ne vois Purva nulle part. Elle doit être dans sa chambre. Nous sommes tous réunis pour célébrer la fête. Demande-lui de nous rejoindre. Bien, en fait, elle a taché ses vêtements et elle est montée se changer, tout simplement. Oh. Eh bien, est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Oui, j'y vais. D'abord la grande-tante. Et là, c'est elle qui a soif. Avez-vous de l'eau dans un pot en terre cuite? Oui, bien sûr. En cuisine. Docteur Védante, ne vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous. Ce n'est pas à vous seul d'apporter de l'eau. À toutes ces personnes. Venez, asseyez-vous. Védante s'en occupe. Non, mais je... Pankuri, elle veut que tu restes. Pourquoi la porte est bloquée? Si c'était Purva, j'aurais eu monté. Je le lui ai demandé il y a longtemps. Mais cette fausse Purva, qui sait ce qu'elle fait là-dedans? Je suis toujours en train d'attendre monter. La fausse Purva? Purva est dedans, ma tante? Eh oui, j'avais envoyé Purva. Je lui avais demandé de me faire du thé il y a longtemps. Purva, tu es là? Réponds-moi, ouvre la porte, s'il te plaît. Du gaz? Vous sentez? Eh bien, Védante. Pourquoi es-tu si inquiet? Il y a une fuite de gaz. Comment? Je vais chercher de l'aide. Purva, tu es là? Quand elle me regarde, j'ai peur comme si elle pouvait vraiment voir dans mon âme. Purva! 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 Grand-mère! Purva! Quoi? Purva! Purva? Que s'est-il? Que s'est-il passé? Purva! Purva! Ouvre les yeux! Purva! Purva! Sanju, ramène la voiture, vas-y! Purva, est-ce que tu m'entends? Purva! 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 Ouvre les yeux!
Pourva! Vedant, comment va Pourva? Comment va-t-elle, docteur Nishant? Nous avons fait tout le nécessaire, docteur Vedant. Mais Non, ne dites pas ça. une grande quantité de monoxyde de carbone a affecté ses poumons. Autre chose, son état pourra s'améliorer si son taux d'oxygène sanguin augmente. Sinon... Vedant. Vedant, Pourva s'est réveillée. Ils disent qu'elle est hors de danger maintenant. Tu vas bien? Des douleurs? Ne t'inquiète surtout pas. Tu sortiras au plus tard demain. Repose-toi bien d'ici là. Excuse-moi. C'est un réflexe. Pardonnez-moi, docteur. C'est juste que le panier m'a échappé des mains. Eh non, pour moi, je dirais que c'est une belle erreur. Eh bien, vous avez très bien accueilli mes deux enfants avec ces offrandes. Maman, Vedant et là allons accomplir les rituels. Oui, Vedant, ce rituel est accompli par le beau-frère de la mariée. Et c'est une énorme responsabilité. S'il te plaît, va te changer rapidement. Vas-y, va. Vedant, tiens, prends cette noix et commence le rituel. N'est-ce pas de bon augure? Pourva toucher la noix de coco. La sœur de son mari, on fait le rituel.
C'est magnifique. Dis quelque chose, docteur Vedante. As-tu vu Grande-Tante vient juste d'appeler cette femme ma sœur Pourva? Sans en colère comme tu l'as fait avant. Ou as-tu aussi... J'allais venir te voir. Tu te sens bien? Le prêtre va venir ici pour appliquer le henné à Sanju. Peux-tu l'emmener? Moi, je vais aller voir du côté de Pankuri si elle a besoin d'autre chose. Panko, tu es plus ravissante quand tu es heureuse. Bien sûr, c'est mon mariage aujourd'hui. Et je suis très heureuse et je serai la plus belle des mariées. Je sais que tu ne me considères pas comme ta sœur. Mais aujourd'hui, c'est ton mariage et je ne peux plus le garder. Vas-y, dis-le. Vide ton sac maintenant, parce qu'après, tu ne pourras plus jamais me sermonner sur quoi que ce soit, tu comprends? Panko, Sanju t'aime énormément, tu sais. Je le sais, il t'aime vraiment. Il ferait n'importe quoi pour toi. Alors fais l'effort de lui rendre 2 fois plus d'amour que tu n'en recevras. Pour être une excellente épouse. L'épouse? Laquelle? La femme de Sanju? Es-tu vraiment sérieuse, la menteuse? Tu penses que je vais réellement épouser Sanju? Je pense que tu oublies vite. C'est bien. C'est même mieux. Maintenant, tu vas voir. Mon plan va te secouer. Il est 11h. Le mariage est à 21h. Alors il y a un décalage de 10 heures entre temps, tu sais. Si tu peux attendre patiemment une mauvaise nouvelle, alors... Reste tranquille et ne bouge pas. Pour le moment, descends et attends. Il se peut que cela t'intéresse. La femme de Sanju. Sanju! Sanju! Ma tante, vous savez où il est? Maman, est-ce que tu sais où est parti Sanju? Non, non. Qu'est-ce que tu lui en veux à mon fils? Papa, j'ai plus important à faire. C'est sa fiançaille aujourd'hui. Il a dû s'absenter quelque temps. Je vais vérifier. Peut-être que Sanju est allé au salon pour donner à Pankuri une rude concurrence. Je vais vérifier dehors. Je vais l'appeler sur son téléphone. Il n'est pas dehors. Où pourrait-il être? Son téléphone est ici. Je pense qu'il n'a pas pu juste sortir comme ça. Peut-être qu'il a disparu. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, ma tante? Je vais te le répéter. Il est évident que le marié a disparu. Sanju a disparu? Qu'est-ce que Panko a pu faire? Oui, Gotham. C'est moi, Vedante. Sanju est-il avec toi? Quoi? Tu ne lui as pas parlé? Oui.
Tout va bien. Salut. J'ai appelé tous ses amis. Personne ne sait où il est. Alors, il ne se trouve pas avec ses amis et il ne nous a rien dit non plus. Il a même laissé son portable. Ah, je comprends. Ce n'est pas une disparition. Il s'est enfui. Pourquoi ferait-il cela? Il était très amoureux de Panku. Depuis des mois, il insistait à l'épouser. Tu le sais bien. C'est ce que je voulais dire, Ramesh. Il est satisfait et veut maintenant changer d'avis. Les hommes sont tous pareils. Et tu le sais très bien, Kil. Il trouve toujours une nouvelle à fréquenter chaque mois. Sumati, ne dites pas ces choses devant Pankuri. Manjula, écoute, ce n'est un secret pour personne. La peur de rester fidèle à une seule femme toute sa vie l'a fait fuir, c'est sûr. Au ciel, le marié s'est enfui? Pourquoi est-elle là? Bienvenue. Dieu soit loué. Oui, très bien. Ça suffit. Vous êtes arrivé à temps. Mais vous êtes au mauvais endroit. Nous avons pris des dispositions pour que les invités séjournent dans la maison d'hôte d'Ima. Vous comprenez? Laissez-moi vous y emmener. Je ne crois pas. Voyons, je suis arrivée au bon moment. On verra ça plus tard. Maintenant, dites-moi. Sanju s'est vraiment enfui? Oui, vous avez bien entendu. L'homme qui m'avait promis de m'épouser et de m'aimer toute ma vie s'est enfui le jour de notre mariage, vous comprenez? Maintenant qu'il est parti, je pense que même moi, je devrais m'en aller aussi. Attends, C'est quoi ça? Pankuri! 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 Vedant, Pankuri! Pankuri! Maman! Grand-mère! De l'eau chaude et du Dépêchez-vous. curcuma! Bon, va chercher ma trousse de secours. Oui. Ouvre les yeux! Manjula, plus vite. Maman, donne-moi ça, vite! voilà. Il faudra qu'elle vomisse. Ouvre les yeux, Pankuri! Je vais te ramener Sanju! Pankuri! Pourquoi m'avoir sauvé, docteur Vedant? Je ne peux plus vivre. C'est trop dur, je préfère mourir. Arrête! J'ai dit assez! Tu sais que j'ai tellement honte. Tous les invités ici présents vont me pointer du doigt. Cette tante de Lucknow. Me regarder comme si j'ai provoqué cette situation. Pankuri, personne ne t'en voudra, je promets. Pankuri, Sanju sera là à temps pour le mariage, d'accord? Et comment? Le mariage aura lieu à 21h et Sanju. Donc il nous reste 9 heures pour le retrouver, Pankuri. Je te ramènerai Sanju. Alors allez le chercher, docteur Vedant, parce qu'il m'est insupportable de passer une autre journée aussi misérable. C'est ça, Soham. Sanju était sorti pour un enterrement de vie de jeune garçon. Peux-tu, s'il te plaît, vérifier les vols qui sont partis hier? Oui. Buddy, vérifie la liste de passagers de la nuit dernière. Un contrôleur du train a dû le voir. Et ne dites rien à personne. J'espère que vous seriez capable de nous comprendre. Cela affecterait toute la famille. Narendra, rassure-nous que tu as de bonnes nouvelles. Je me suis déjà renseigné à la gare routière en fait, mais il n'y a rien à signaler. Je suis désolé, il n'y a rien là-bas. Maman, je ne peux pas. Imaginez ce que Pankuri doit vivre. Ça suffit, tout va bien aller, ne t'inquiète pas. Du calme. Il ne reste que 4 heures. Pour moi, ils ne seront debout en un rien de temps. Pour tout le monde. Chaque minute et chaque seconde passée vont les convaincre que Sanju
ne reviendra peut-être plus jamais, ici, parmi nous. Et le pauvre Sanju, il n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé hier. Sanju! 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 Qu'y a-t-il? Tu as dit que tu annulerais l'enterrement de vie de garçon. Oui, bébé. Je pensais que Pourva serait morte et qu'organiser une fête serait mal vu. Mais elle va mieux maintenant, alors j'ai appelé mes amis pour faire la fête. Ah, tu veux pas rester? Reste un peu avec nous. Faisons la fête en tant qu'amoureux pour une dernière fois. D'accord, mais je ne reste pas longtemps. D'accord, bébé. Tu pourras bientôt partir, hein? Hé, Ronak, prépare-moi un verre. Allez, viens. Une seconde. Je vais te préparer la boisson. Toi, tu en profites. D'accord. Sanju, attends, je vais te servir un autre verre. Un autre? Ah, le pauvre Sanju. Il n'a rien compris. Il était excité à l'idée de m'épouser, qu'il n'a rien vu. Et franchement, il n'a rien vu de ce que j'ai mis dans son verre. Oh! Ça me rappelle qu'il faut que je donne à Sanju une autre dose de ce produit. Sinon, il va se lever et ensuite, il va me rendre folle avec son histoire de mariage. Maman, mon fils a abandonné sa femme quelques heures avant la cérémonie du mariage. C'est tellement honteux que je veux me suicider. Mais non, ma très chère, ne dis pas ça. Seuls les parents sachent comment éduquer leurs enfants. Ils leur inculquent de bonnes valeurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre des décisions à leur place. Ce que Sanju a fait était uniquement son choix. Rien de tout ça n'est de ta faute. Non, maman. J'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail sur son éducation. Maman, moi aussi tu m'as élevé, maman. Ce que Sanju a fait est une erreur. En tant que frère aîné, j'aurais pu le prévoir et j'aurais même pu l'arrêter. Et je ferai mon devoir. Maman, je ferai tout pour le retrouver. Et je le ramènerai d'ici peu. Comment? Comment vas-tu faire? Où iras-tu le chercher? Où est Sanju? Dis-le-moi. Je ne sais pas. Après avoir su que je ne l'aimais pas, il a dû partir, je pense. Tu mens. Je ne sais pas comment tu as convaincu Sanju de partir, mais je sais que c'est de ta faute, Panko. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment? Tu prétends être Pourva. Et tu sais tout sur la vie de Pourva, on est d'accord? C'est bien ça. Quel est le rapport avec moi? C'est évident. Ce qui s'est passé avec Pourva se passera aussi avec moi, ma chère. Dis-le-moi. Pourquoi le docteur Vedant et Pourva se sont mariés? Tu ne sais pas. C'était obligé. Quand Raoul n'a pas voulu m'épouser, grand-mère a essayé de se tuer. C'est pourquoi Vedant a voulu m'épouser. Tu as raison. Mon fiancé m'a abandonnée et je veux mourir. Comme grand-mère, je veux aussi me suicider. Et c'est là que... le docteur Vedant se marie avec moi. Il ne ferait jamais cela. Parce que c'est différent. Oui, cette fois-ci, la situation est bien pire. Parce que mon futur mari est le frère du docteur Vedant. Et moi, je suis sa belle-sœur, tu comprends? Mais aussi, puisque le docteur Vedant, c'est un fils idéal, pour sauver la réputation de cette famille, eh bien alors, il le fera. Mais je ne laisserai pas cela se reproduire. Je lui dirai tout de suite la vérité. Eh bien d'accord. Allez, vas-y, cours, dis-lui, je ne t'empêche pas.
Tu sais, on a prouvé que tu as eu tort tant de fois. Penses-tu qu'il va te croire maintenant? Oui. J'en suis sûre. Parce qu'il commence à avoir des sentiments pour moi. Mieux que je le pensais. Parce que tu es mon pion maintenant. Allez voir le docteur Vedante et demande-lui de m'épouser. Allez, fais-le pour ta sœur. Plutôt mourir que de devoir faire cela. Alors est-ce que tu veux que je tue Sanju? Panku, tu as perdu la tête. Eh bien, la menteuse, va vite convaincre le docteur Vedante de m'épouser. Et tu devras être convaincante. Si tu hésites à le faire, alors... je tuerai Sanju. Et tu sais que j'en suis capable.